Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et je vous emmène avec moi à Franconville. Je suis en région parisienne le dimanche 13 octobre et nous sommes aujourd'hui au salon toute collection de Franconville, une bourse qui présente au final un tout petit peu de tout ce qui est collection, que ce soit du Lego, on a aussi des maquettes. On va avoir des pièces, mais on a surtout des voitures miniatures. Alors je vous emmène avec moi à la découverte de cette édition 2024, où Mini Inch est évidemment présent avec pas mal de surprises. C'est parti. Bienvenue à l'édition 2024 du salon toute collection de Franconville en région parisienne. Si vous me suivez déjà sur la chaîne, et d'ailleurs abonnez-vous pour ne rien manquer des actualités des miniatures, vous savez que je suis un fervent collectionneur de voitures miniatures depuis mon enfance. C'est une passion assez familiale et j'ai toujours eu l'habitude au final de parcourir les bourses en France le dimanche matin à la recherche des parleurs rares. Alors vous avez été nombreux sur la dernière vidéo de bourse à vouloir quelque chose d'un tout petit peu plus long, un tout petit peu moins au final commenté. C'est ce que je vais donc essayer aujourd'hui de faire avec cette bourse de Franconville. Alors tout d'abord, on va commencer par les clubs, parce que oui, au final, cette bourse de Franconville possède plusieurs caractéristiques qui lui est propre. Déjà, elle est très proche de Paris, c'est assez rare, et il y a de nombreux clubs qui sont présents, ici avec l'ACMA, le club des miniatures Renault, qui comme vous pouvez le voir, expose des productions qui sont réalisées pour les membres. Ici, c'est des productions en résine, parce qu'effectivement, en miniature, la Clio Estate n'existe pas, et on avait à la vente les dernières nouveautés de la marque au losange, de la R5 en passant au Symbiose, ou même à cette Renault Cardian, modèle totalement inédit, qui est fabriqué par Norev, et qui n'est même pas proposé pour l'heure sur la boutique Renault The Original. Miniature 1/43e qui reproduit au final une Renault Cardian, qui n'est autre qu'une Dacia Sandero pour le marché, au final, sud-américain. Une adaptation parce que effectivement Dacia a assez mauvaise presse là-bas, donc en fait Renault pour vendre cette Dacia Sandero est obligé de transformer complètement une Dacia en une Renault. On avait aussi autre chose que du neuf avec un tout petit peu de collection presse avec des modèles Renault qui viennent un tout petit peu du bout du monde comme cette collection argentine. Et donc vous pouvez toujours, si vous êtes fan de Renault, être membre de l'ACMA. Ce sont des clubs qui sont particulièrement demandeurs et c'est toujours agréable de pouvoir effectivement profiter des miniatures avec des passionnés. On est sur une bourse qui est ici gratuite, qui a lieu depuis de nombreuses années à Franconville et pour une fois cette année on a une nouvelle salle, donc un tout petit peu de nouveauté. Il n'y a pas que les miniatures qui sont présentes ici, comme vous pouvez le voir, on a aussi du slot. C'est vrai que j'en parle assez peu sur la chaîne, mais au final, c'est une thématique à part entière dans l'univers automobile. Donc les miniatures slot, on connaît Scalextric, on connaît Nikon ou Carrera. Mais aujourd'hui, en fait, à l'échelle 1/24e ou encore 1/32e, on a énormément de références qui sont disponibles, la plupart du temps avec des références artisanales. Et ici, on avait donc un vendeur de neuf, vraiment. Il y avait de quoi trouver son bonheur, et ça, je trouve ça assez incroyable. Comme on peut le voir, on a aussi des productions des fois un peu méconnues, comme cette Polycar ici, une marque italienne. Globalement, on avait de la Formule 1, des modèles du WRC, des modèles des 24 heures du Mans, du classique, du moins classique, beaucoup de Scalextric aussi, ça reste tout de même une référence, et puis des petits modèles un tout petit peu originaux, comme par exemple ce modèle de Noël. Voilà, c'est vraiment original, avec le petit lutin fourni, on peut le noter. C'est une bourse qui propose donc toutes les échelles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question, avant d'aller en bourse, est-ce qu'il y aura du 1,43, est-ce qu'il y aura du 1,18 ? Je n'en sais absolument jamais rien à chaque fois, parce qu'en fait, le propre de chaque bourse, c'est d'avoir chaque vendeur qui, au final, possède des choses un tout petit peu étonnantes. Et ici, on est donc sur un stand Burago à l'échelle 1/18e. Alors, c'est des miniatures, parfois, qui sont pas forcément les plus recherchées. Néanmoins, ça reste des Burago, c'est plus ou moins bien fini, ça ne vaut pas forcément très cher. Et donc, pour commencer sa collection, pourquoi pas. Il n'y a pas que des marques, au final, exigeant de type auto art pour collectionner. On peut vraiment tout collectionner dans l'univers des miniatures. On a toujours aussi des jouets un tout petit peu anciens. Là, on voit qu'on a du Corgi. On avait aussi, par exemple, ce Majorette en boîte. Une petite surprise à trouver.
On avait également du Solido, et on a beaucoup de modèles au final qui sont en loose, c'est-à-dire sans boîte. Il faut rappeler que dans les années 70-80, tout ce qui était Dinky ou Solido était souvent proposé avec des boîtes qui étaient uniquement carton parce que c'était des jouets à l'époque, donc en fait qui ont été remplacés par les 3 inch d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il nous manque ce type de choses. On a des originalités, comme ici les modèles sans permis communaux, c'est du 1/32e qu'on voit souvent. Et pareil, il y a énormément de choses à fouiller dans les bacs. Là on voyait par exemple des majorettes Extra Animals. Et ça on peut y passer des heures à chaque fois. On me dit aussi que je ne parle pas assez des artisans, mais ils sont forcément nombreux sur ce type de bourse et la plupart du temps ils présentent soit des produits qu'ils font, soit par exemple ici on a des pièces détachées avec beaucoup de références de Solido, on voit des gyrophares, on voit des chenilles, on avait également des moulages en résine, tout ça en fait pour compléter soit des modèles qui ont été abîmés d'époque, soit au final pour agrémenter sa collection avec d'autres modèles un tout petit peu originaux. Le propre de ce type, au final, de salon, c'est de pouvoir avoir des stands qui ont leurs propres caractéristiques, on pourrait dire. Et par exemple, ici, on va retrouver donc des accessoires, des garages anciens, qui sont toujours excellents, je trouve, pour pouvoir faire des petites mises en valeur. Alors là, c'est des garages des années 70 à 80, mais on peut aussi avoir des réductions. Et également, on a des modèles qui ont été commercialisés ailleurs, comme cet original Citroën à échelle 1/43e. Parce que oui, aujourd'hui on trouve beaucoup de miniatures qui sont des miniatures classiques, comme les Solido. Là on a par exemple des Solido H d'or, c'est toute une collection qui avait été largement diffusée. Mais parfois il se trouve la petite pépite qu'on voit assez rarement, assez peu. On a aussi beaucoup de coffrets ici. On a le coffret aéroport qui est bien connu, puis on a les boîtes aussi de la station Mont-Blanc Total, dont d'ailleurs on voit rarement le kit entier. Et là par exemple on a une 1/43 avec une Célisée, qui était donc tout simplement une C4 à coffre à destination de la Chine. De plus en plus, on ne retrouve pas forcément des voitures miniatures, mais on retrouve aussi tout ce qui est univers un tout petit peu japonais, univers des mangas, univers des cartes à collectionner, et donc l'univers Pokémon. Dernièrement, j'avais été par exemple chez Collatos, qui est une entreprise de vente aux enchères, spécialisée dans les jouets anciens, et ils commençaient au final à avoir des ventes de plus en plus nombreuses sur les cartes Pokémon avec des records d'audience. Et comme vous pouvez le voir, au final on a quand même la foule qui s'y intéresse, que ce soit pour les cartes ou ce soit aussi pour les cartes postales, parce que parfois on peut faire des bonnes surprises. Si vous voulez posséder une carte postale par exemple de chez vous, vous pouvez par exemple retrouver ce genre de choses. Ça a toujours eu lieu dans les bourses collections, ce type d'éléments, même si ça commence à devenir de plus en plus rare, parce que qui envoie encore aujourd'hui des cartes postales? On a aussi des livres qui peuvent être premièrement excellents pour compléter sa bibliothèque, deuxièmement pour faire de la décoration, ici avec la thématique Formule 1. Donc souvent c'était des guides des années 80-90 qui sont assez bien construits, on a toujours des illustrations, on a souvent des résumés de courses. J'en ai quelques-uns à la maison du même type, et c'est assez agréable au final de pouvoir, je trouve, les consulter. Et c'est complètement différent, je trouve, que de lire ou de regarder des vidéos assez simples sur le sujet. On pose souvent la question, c'est quoi la différence entre les différentes bourses? Donc on a les bourses aux miniatures, on va retrouver que des voitures, on a les bourses aux jouets anciens, on va surtout des fois retrouver des poupées, des trains, etc. Et on a aussi les bourses toutes collections, donc les trois ont à peu près les mêmes thématiques. Néanmoins, moi je trouve que j'ai toujours fait beaucoup plus d'achats dans les bourses toutes collections, parce qu'en fait il y a de tout, et donc il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas forcément que des miniatures, et donc les prix sont plus intéressants, et comme je fais majoritairement pour moi du jouet, donc du 3 inch, et c'est pas forcément des vendeurs professionnels qui vont vendre que de la 43 qui vont être présents. Donc en fait on a beaucoup plus de diversité dans des petites bourses comme celle-ci que dans des grandes bourses. Et donc par exemple là ce matin j'ai acheté quasiment pour 60 € de miniatures. Alors qu'à Orléans par exemple une bourse qui est grandissime, on n'en achètera que pour 10 ou 15. Ici on a également du Racing avec du 1/18e, on a du Solido, du Auto, également un tout petit peu de presse. Une petite nuance également pour la passion alpine. Et puisqu'on parlait des artisans, on a également des personnes qui sont capables au final de faire des décorations de miniatures avec des décalques et de pouvoir créer au final des miniatures un tout petit peu uniques qui sont inexistantes dans le commerce. Boîte vitrine,
petite série limitée, et on a un tout petit peu d'originalité. En termes de sélection, on a par exemple un Avantime, voilà, de version course. Pourquoi pas, hein, c'est bien original. Et c'est vrai que ce type d'artisan, au final, permet souvent de pouvoir retrouver le modèle, voilà, en majuscule, que l'on veut pour compléter sa collection si on est fan, par exemple, et amateur de rallye. Mais il n'y avait pas que ça sur la table, on avait également d'autres productions. Donc il y avait quand même un tout petit peu de 1.18, hein, comme on peut le voir sur les différentes vidéos. C'est souvent aussi une échelle avec des modèles intéressants qui peuvent partir très très rapidement. Donc dans tous les cas, avec Minine, c'est ici la deuxième édition qu'on fait sur cette bourse à Franconville. Et je voulais vraiment vous la partager parce qu'en fait, je reçois toujours beaucoup de commentaires disant qu'on ne trouve pas de voitures miniatures en Ile-de-France. Et quand on propose comme ici un événement en Ile-de-France, en accès quasiment direct en RER depuis Paris, accès direct aussi en voiture, très rapide, qui est gratuit, parking gratuit, toute la journée, c'est vrai que je trouve que c'est au final un événement qui peut devenir incontournable si on aime la voiture miniature. On essaie à chaque fois de proposer des nouvelles choses et on verra ça à la fin de la vidéo parce qu'on avait une présentation un tout petit peu inédite. Ici on retrouve du Corgi au final, des productions qui sont anglaises, souvent liées à des émissions de télé ou également à des films anglophones. C'est un tout petit peu ce qui a repris Greenlight. On parlait des cartes postales, mais on a aussi les cartes de téléphone ou les flacons de parfum, bon, qui commencent à être un tout petit peu moins nombreux sur les stands, mais qui font aussi partie un tout petit peu du charme de ce type de bourse. Les cartes de téléphone qui peuvent parfois avoir un petit côté nostalgique ou même très originaux pour les décorations. Bon, on aperçoit ici un bout du stand Minine, on y reviendra juste après. Beaucoup de miniatures en loose, parce que en loose, c'est-à-dire sans boîte neuve, parce que effectivement, hein, la plupart du temps, ce sont des anciennes collections qui sont revendues. Et donc il faut fouiller, il faut partir à la découverte, et je peux vous certifier que quand on recherche bien, parfois on peut trouver des pépites. Donc ici on va retrouver aussi des livres, on peut avoir divers éléments, hein, des pins aussi. Et justement, par exemple, sur un stand de pins, qu'est-ce que vous pouvez acheter si vous êtes fan d'automobile? On va avoir des classiques, par exemple le pins Total, pour au final le Dakar, le pins F1. On peut même avoir des pins de fabricants de voitures miniatures, par exemple Solido ou Majorette. Et d'ailleurs c'est très amusant, c'est qu'en Asie c'est redevenu tendance, mais ça ne l'est plus. Et des fabricants comme Tarmac ont proposé dernièrement une miniature avec leurs pins. Bon, comme quoi rien ne se perd. On a aussi du Lego et du Playmobil. Bon, même si c'est le Lego aujourd'hui qui prend quand même énormément le dessus, on va pas se mentir, que ce soit en occasion ou aussi en neuf, hein. Il y a des entreprises qui est très bien en vitalité et pas l'autre. Donc on a aussi des fois des sets qui sont vendus montés et d'occasion, avec par exemple des éléments agréables. On a aussi tout ce qui est un tout petit peu poupée, dinette, habillement. Bon, là c'est beaucoup moins ma spécialité, on dira. Mais comme vous pouvez voir, on a toujours des voitures qui se cachent. Et là par exemple, on a un taxi Mercedes. Souvent à petit prix, moins de 5 €, et donc ça permet de pouvoir compléter sa collection. Souvent c'est ce type de stand, je trouve, qu'on peut regarder pendant des heures, et moi ce que je dis souvent quand je vais en bourse, c'est que je trouve toujours les miniatures à midi, et jamais à l'ouverture, parce qu'en fait il y a tellement de choses que des fois on fait pas attention, on passe très vite. C'est vrai que quand même souvent pour faire un tour correct de ce type d'événement, il faut compter au moins 1 heure, voire même un tout petit peu plus pour certaines, et donc c'est toujours compliqué. On rappelle que la plus grande bourse aujourd'hui en Europe, c'est à Namac, aux Pays-Bas. On y sera en fin d'année. Et vous avez aussi d'autres événements qui seront organisés tout au cours de l'année. Donc Franconville, rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition. Et côté Minine, on sera aussi présent au final à Changer, donc juste à côté de Laval en Mayenne, mi-novembre. N'hésitez pas à les consulter au final. Tout ça sur le blog. Comme on peut le voir, on retourne ici sur le stand de l'ACMA avec également une petite exposition à la mémoire de certains membres, hein. On a aussi des choses plutôt rares qu'on voit ici et des marques plutôt inconnues. Parce que par exemple cette Mégane Kit Car, donc ici on est sur de l'Onyx Vitesse, c'est un fabricant au final qui a disparu aujourd'hui, qui a été absorbé on va dire par XO. Eh bien il propose quand même des choses qui ont été pas si mal à l'époque, on est années 90-2000. Donc souvent au final c'est des productions comme la Mégane que vous pouvez avoir entre 20 et 30 €. C'est bien moins cher qu'une miniature neuve aujourd'hui,
et souvent on a une qualité qui est réprochable, et en plus surtout c'est des miniatures qui n'ont jamais été retirées. On a également d'autres clubs que Renault, on a Citroën, et puis on verra par la suite qu'on avait aussi Peugeot qui était présent ici, avec des productions spéciales. Donc ici on a une production pour le club Citroën Tube, avec une production Momaco. Juste à côté on avait aussi une production qui avait été réalisée par Eligor, donc Mini Tube 43. Comme on peut voir, on a une section de Citroën sur le stand, avec parfois aussi des références qui sont pas les plus courantes, hein, comme ce Dan Toys Philips, donc qui est une réédition au final de la Dinky Toys. Alors par la suite, il me semble que Dinky via Norev avait refait une autre parution. Donc voilà, on rappelle que ces productions ont été réalisées par Norev pendant toute une époque, et donc Dan Toys était une boutique en région parisienne qui proposait en petite série ces dérivés au final de ce qui était proposé pour Hachette, si je dis pas de bêtises. Donc après Citroën, direction Peugeot, et donc le Camp, où au final on va à nouveau retrouver des productions artisanales. On les voit tout à droite, une très jolie Peugeot 407 Concept Car cabriolet qui n'a donc jamais existé. Et on a aussi des miniatures avec une petite exposition classique de ce qui se fait dans le commerce. En fait, le propre que vous aurez pu noter, hein, que ce soit au club Renault, au club Peugeot ou au club Citroën, l'objectif en fait est de proposer pour les membres des miniatures de ce qui n'a jamais été encore reproduit. Voxy 9, si vous avez regardé la vidéo d'ailleurs, hein, de la boutique Peugeot au Mondial, vous allez forcément les reconnaître. Ici en fait on avait une première exposition, des références Voxy. Donc c'est des épures de Peugeot 205 GTI, de toutes les couleurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à les découvrir, hein, l'interview qui avait été réalisée avec Frédéric sur la chaîne. On rappelle qu'il y a aussi une A43 qui avait été réalisée normale, hein, avec la légende. Un petit peu de bus, ici, avec des collections presse du Norev. On a beaucoup d'anglais dans ce coin-ci, avec du Corgi. On a aussi cet étonnant Matchbox collectible. Également cette Solido à l'époque où il avait différentes gammes, ou encore ce Dinky Toys qui n'est autre que du Mattel en fait rebadgé d'une période où au final le groupe avait voulu relancer un tout petit peu la marque Dinky Toys. Il y a aussi des modernes qui sont juste ici. Hein. C'est assez fou d'ailleurs de voir que maintenant en fait Mattel a complètement changé de stratégie et qu'à une époque toute la partie premium n'avait absolument pas marché. Dans ce type de bourse, il faut forcément regarder au-dessus, en dessous et à côté, parce qu'il peut y avoir des belles choses qui soient cachées. Comme par exemple ici, voilà, un camion majorette, Coca-Cola, production il me semble thaïlandaise, bon 25 € un tout petit peu cher, mais bon pour celui qui veut, ça fait un beau camion. On a toujours tous les prix hein, sur ce type de bourse, donc il ne faut pas hésiter à fouiller, à proposer, à réduire les prix. Bah, au final, à quoi ça sert des fois de regarder Dimanche Matin Vinted, autant se déplacer en bourse, hein. C'est souvent ce que je dis, et je trouve un tout petit peu dommage qu'il n'y ait pas un tout petit peu plus de jeunes, surtout côté au final vendeur, hein, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui vendent au final leur collection via Vinted, via Le Bon Coin, alors qu'au final ce type d'événement permet de pouvoir présenter, de pouvoir découvrir d'autres personnes, et forcément quand l'on vend des collections qui sont dites modernes, ça va attirer des nouvelles personnes. C'est peut-être un petit peu rapide, mais comme on peut le voir juste ici, on a un camion Corgi de transport, un tout petit peu de course qu'on a déjà pu voir avant, donc comme quoi il y a plusieurs références qui sont disponibles sur les mêmes stands. Alors par ici on a aussi un tout petit peu de neuf avec du Nex, du CQ, on retrouve après des Formule 1, comme on peut le voir on a une F1 Ferrari des années 80 qui côtoie une Burago Red Bull. Et puis ça, ce genre de choses j'adore, donc ici on est sur un Peugeot Hoggar qui est un concept car en version RC. Donc c'est un petit élément de décoration qui est atypique si vous aimez tout ce qui est Peugeot. D'ailleurs on peut voir qu'il y a derrière des Solido en boîte. On a aussi des moulages qui sont proposés, des modèles un tout petit peu plus atypiques ici. Bon, on est encore sur de la production artisanale, mais comme on peut voir, on peut vraiment trouver un tout petit peu de tout. Alors dans les caisses justement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc ici comme on peut voir on a une voiture qui est RC, une Ferrari, avec une boîte et un emballage chinois. On va aussi avoir du 3 inch, du Majorette, du Matchbox, de l'Hot Wheels, parfois un tout petit peu de CQ. Ouais, il faut vraiment regarder de très près parce que par exemple ici se cachaient deux modèles qui avaient été offerts aux adhérents du club Solido.
En fait, quand vous alliez à l'usine, au final, qui était à Oulin, qui était juste à côté d'Annette, qui est juste à côté et au-dessus de Dreux, au final, en fait, vous aviez une journée porte ouverte où à chaque fois vous aviez un modèle qui était réalisé. C'est tout simplement une topographie classique qui était apposée sur un modèle Solido. Je m'en souviens y avoir été plus jeune, donc c'était assez marrant de pouvoir en fait découvrir le cursus de suivi des voitures miniatures. Et ça, c'est devenu un tout petit peu, comme on peut dire, dépasser ce type de production. Parce que oui, les Solido de cette époque-là, c'est plus du tout au standard de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'était vraiment des jouets qui étaient vendus comme des éléments de collection. Même les jet cars aujourd'hui de chez Noref sont bientôt mieux finis. Si vous aimez les 3 inch, ici vous avez par exemple une 309, une MC Toys, quasiment le seul modèle qui existait de ce modèle-là. Beaucoup de Majo Pub et de Solido Pub, justement. Alors j'étais passé juste avant, c'est dans ce coin-là que j'avais trouvé quelques Norev 3 inch, pas trop cher, 2 € un C4 Picasso, on ne dit pas non, hein, comme on dit. J'essaie vraiment de prendre le temps au final de faire stand par stand, mais le plus compliqué en fait je trouve des fois quand je vais dans ce type de bourse, c'est vraiment de pouvoir m'attarder sur certains éléments, parce que oui en fait là aussi le côté j'ai envie de rechercher mes propres miniatures, et donc parfois on passe à côté de quelque chose. Là par exemple ce Kangoo, vous allez me dire il n'y a rien d'original, bah si, il est de 1 numéroté, de 2 c'est pas sa bonne boîte, et en fait de 3 on se rend compte qu'il a été réalisé pour un événement spécifique derrière, on avait un fond pour au final le lancement du Renault Kangoo. Donc un emballage un tout petit peu collectionneur, qui au final est totalement atypique, et je suis sûr qu'il n'y a aucun à vendre sur les différents sites de vente. Est-ce qu'il est connu? Ça on ne sait pas. Et voilà. D'ailleurs c'est comme ça qu'une fois sur ce type de bourse j'avais trouvé c'était des majorettes, des Nemo. Je sais plus le partenaire qui était dessus, mais en fait ils étaient complètement inconnus. Les petits trains ne sont pas morts, ici on avait du GG. Donc on retrouve aussi des capsules, on a aussi des collections, on avait du 3N, du parfum, voilà, tout ce qu'on peut retrouver, mais comme vous pouvez le voir, on avait des fois des éléments qui ne faut pas manquer parce que c'est fortement intéressant. Alors dans ce type de caisse, au final, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ici on a du Gamma, du Shabak. Il faut savoir en fait que dans les années 90, en Allemagne, tous les constructeurs proposaient des 43 avec une finition qui n'était pas collection en fait. C'était avant que Minichamp arrive, surtout sur les modèles sport auto. Donc en fait on avait ces sortes de jouets tout ouvrants. Ça valait plutôt cher à l'époque. Et en fait la bulle a complètement explosé par la suite. Malheureusement avec l'arrivée en fait des modèles qu'on connaît tous, qui sont devenus un standard, c'est-à-dire des 1.43 sur socle plastique, etc. Tout à l'heure, on a vu des Dinky 3 inch. On a vu aussi la même chose avec le 43e, à une époque où au final le groupe Mattel tentait des choses. Ils ont retenté aujourd'hui un 43. Et en fait, c'était avant le côté hype des réseaux sociaux, où vraiment aujourd'hui tout va beaucoup plus vite. Et surtout, le choix des voitures est complètement différent. Et ce qui est assez fou de se dire, en fait, c'est que ça, c'était des voitures des années 90 à 2000, donc des 300 SL, etc. Et qu'en fait, aujourd'hui, la moitié de la gamme Hot Wheels qui est proposée, ce sont des voitures des années 80-90, en fait, c'est-à-dire contemporains de ces productions. Parce que oui, à cette époque-là, personne ne voulait faire, je sais pas, de Nissan GT-R ou d'Honda Civic. Alors que c'était pour autant la voiture numéro 1 vendue à l'époque. Donc en fait, on a un vrai changement de paradigme quand même dans les voitures miniatures aujourd'hui, avec la reproduction des Young-Talmer et surtout des modèles actuels et contemporains qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Ici, on a aussi un beau stand, comme tous, avec du Sunstar, on a une limousine, on avait du Majorette, on a aussi ces collections qui sont réalisées pour une boutique à Lyon sur la présidentielle, on voit un coffret de 3 Sarah WRC, on avait des réductions, des belles Solido. Bon, parfait ici si on était un tout petit peu amateur de jouets anciens comme de Dinky Toys. On a aussi des affiches pour pouvoir compléter sa collection. Et encore des voitures qui sont en vrac, un tout petit peu. Et c'est vrai que là-dessus, il faut parfois chercher, c'est pas forcément le temps qu'on prend pour pouvoir découvrir. La petite perle rare qui se cache à l'intérieur. Et par exemple ici, voilà, vous avez des voitures à 3, 5, 7 euros. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver de rare? Eh bien tiens, par exemple cette Audi Solido, qu'est-ce qu'elle a de particulier au final? Pas grand-chose. Eh bien si, c'est une Majo Pub. On a donc à mon Volkswagen Dreux. Voilà, 7 euros une Majo Pub, ou 5, je crois. C'était 7 euros ici. Donc comme vous pouvez le voir, en fait,
parmi tout ça, on a des fois le modèle unique, le modèle qui est complètement différent, donc une petite publicitaire, et si on veut se lancer dans une collection de publicitaires Solido ou une collection Volkswagen, bah pourquoi pas. Ici, il n'est plus là, mais par exemple, dans ce lot de majorettes, bon, 5 euros, c'est des fois peut-être un poil trop cher, mais j'ai trouvé un super express publicitaire tout neuf. Donc il était génial au final. Pour celui qui voulait l'Alpine, il y avait peut-être une variante un tout petit peu rare. Bon, du Broom, c'est aussi des marques disparues. Comme vous pouvez voir, en fait, à cette époque-là, on avait beaucoup de logique de vouloir refaire des tacos parce que ça n'avait jamais été réalisé. C'est aussi le côté âge d'or de Solido. Et en fait, il n'y a pas eu de voitures contemporaines qui ont vraiment été faites. Alors par contre, ici, on a quand même une jamais contente. Donc ça reviendra peut-être à la mode, avec vraiment le côté taco. Donc il y avait ça qui existait, vraiment le côté taco qui était présent. On avait les jouets qui étaient de type Dinky, où il y avait des voitures actuelles. Et en fait, les miniatures de collection étaient forcément des miniatures des années 60, 70. Voilà, donc 20 ans antérieurs. Alors ici, on a des petits prix sur du No Ref 3 inch, par exemple. On a aussi du Dinky, de la réduction, du Solido. Bon, on va pas repasser. Mais par exemple, nouvelle tentative. Ici, on a un bac. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'original? Et bah tiens, pourquoi pas une Maisto, une Classe A échelle 1,43. C'est pas ce qu'il y a de plus courant. Voilà. Alors modèle dont l'emplacement du moteur était particulièrement original, parce qu'en cas de crash, le moteur passait sous le châssis. Voilà. On peut citer ça. On a à nouveau des cartes postales, et on va retrouver effectivement des miniatures et des trains. Parce que oui, il y a forcément des trains qui sont présents. En plus, ce que je trouve assez fou, c'est qu'il y a de moins en moins quand même de vendeurs de trains neufs. Moi, je fais surtout du Markley, j'en ai quelques-uns. Mais c'est vrai que... Alors, on a déjà pu voir au final au CIM, le salon international à Orléans, qui avait quand même beaucoup de modélistes. Mais c'est au final des nouvelles marques qui sont arrivées sur le marché à destination des collectionneurs, comme par exemple LS Models, avec des toutes petites séries à destination des collectionneurs assez chères, tout simplement l'équivalent de la résine pour la miniature 1/18e. Et là, sur ce type de stand, on voit qu'il y avait une Spark, on voit qu'il y a du No Ref, on avait aussi ça, collection EPM, qui est donc au final un vendeur spécialisé dans le ferroviaire et qui a donc réalisé plusieurs modèles pour Eligor. Alors, normalement, c'était vendu comme pouvant aller avec des trains spécifiques, puisqu'on a une échelle qui se rapproche fortement du 1,43e, et il s'agit, il me semble, de l'échelle O. Donc ici, c'est du train de jardin. Bon, vous l'aurez vite compris, c'est grand, c'est donc pour aller dans le jardin. On commence donc à arriver au final au bout de la vente, parce que ce n'était pas qu'une vente, c'était aussi une expo, à nouveau avec des cartes Pokémon. Bon, à part le fait qu'il y ait Pikachu dessus, je ne suis absolument pas un spécialiste. Mais voilà, je sais reconnaître normalement Pikachu. Donc comme on peut voir, on a quand même une superbe variété, pour moi qui est beaucoup plus forte que dans les bourses des fois traditionnelles. Et ça fait une petite sortie, pas trop cher, on dira, on est quand même sur, au final, un événement qui est gratuit. Restauration sur place, vous pouvez discuter, puis on verra que vous pouvez par exemple discuter sur le stand de Mini-Inch. Donc ici on est sur la partie un tout petit peu ferroviaire, derrière on avait une activité un tout petit peu de modélisme et de maquette. Alors ferroviaire en France, on est forcément sur l'échelle HO. C'est un petit peu, je trouve, la même chose qu'avec les miniatures en fait. Aujourd'hui, l'échelle soi-disant principale, effectivement, c'est 43. Néanmoins, on rappelle que la première échelle vendue en France aujourd'hui, c'est le 1,64 et le 3 inch en termes de volume de diffusion. On est largement au-dessus, je pense, depuis quasiment 20 ans en termes de production. Un peu la même chose pour le train. Bon, le HO reste majoritaire, mais on a le N qui commence à progresser, qui est beaucoup plus petit. Et donc beaucoup plus agréable à mettre en œuvre. On avait les cartes postales, mais on a aussi les timbres, avec les différents books. Comme vous pouvez voir, vous pouvez partir à la recherche de votre timbre idéal. Alors, un fabricant qui a fait un timbre, ça j'en suis pas si sûr. Par contre, on doit forcément avoir un timbre qui existe avec des miniatures. On a toujours des collections qui existent de la part de la Poste. Bon, un peu de poupée ici avec du Barbie original.
donc 2007 Holiday Barbie, donc ça c'est des références qui sont par exemple proposées par Mattel directement sur la boutique, un peu comme les RLC pour Hot Wheels. Bon, c'est arrivé pour Barbie, c'est pas encore arrivé sur ce type de bourse pour Hot Wheels. Il faut forcément bien regarder sur tous les stands parce qu'on a parfois des petites originalités. Comme toujours, comme par exemple ici un casque de Romain Grosjean, plutôt bien réalisé, une belle maquette. Donc en fait, si vous étiez fan de Formule 1, ça se trouve c'était avec ça qu'il fallait repartir. On voit aussi qu'on a des brochures, on a des F1, on a du mini-champ, on n'a pas vraiment de Spark ici sur le stand. Spark est quand même très rare sur ce type de vente. Et par contre, on a au final pléthore de collections à 43e de chez Solido, prix plutôt classique, donc si vous recherchez un modèle, vous pouvez facilement repartir. On avait aussi du Elite, un tout petit peu de choses originales comme ici de l'Australien, par exemple. Et on avait surtout des clubs qui sont disponibles. Comme par exemple ce club de modélisme avec des très jolis navires et bateaux. Belle maquette d'ailleurs qui est au final mobile, donc vraiment original. Alors j'espère que cette petite partie animation se complétera et je pense que Siminich est peut-être présent l'année prochaine, pourquoi au final ne pas revenir avec peut-être un slot, ça pourrait être original, ça fait longtemps qu'on n'en voit plus dans les salons, on a vu qu'il y avait un vendeur, mais un slot au final pour vous faire découvrir, c'est vrai qu'aujourd'hui on a Renault, peut-être essayer d'avoir Carrera, voilà, je note l'idée pour peut-être la prochaine fois. Donc retournons un tout petit peu aux miniatures, puisqu'on a aussi des camions qui sont proposés, par exemple on a une référence Igor, les transports de lit ici, avec une cabine Mercedes, un Actros, quelques motos encore, on a aussi de la collection presse, beaucoup moins nombreuses que ces dernières années. Bon, on a quand même du moderne ici, on a vraiment un tout petit peu de tout, des camions de bière à échelle 87e, et on retrouve à nouveau du ferroviaire, avec des clubs qui sont venus au final avec du matériel en vente, mais aussi une exposition, et puis ils sont aussi là pour donner des conseils. Donc il y a quand même, je trouve, un beau potentiel à cette bourse, à côté de Paris. L'équipe, au final, est assez dynamique. Et je trouve ça vraiment génial, en fait, d'avoir un lieu qui est vivant. On n'attend plus que le public revienne un tout petit peu en masse. C'est vrai que ce type de bourse, c'est vraiment du bouche à oreille, au final. Donc c'est pour ça que je réalise cette édition sur cette édition 2024. Et j'espère que 2025 sera encore plus grandiose. Parce que je rappelle que la bourse avait dû bouger de salle à cause de travaux dans la salle principale, qu'on regagne à l'occasion de cette édition 2024. Donc une salle qui est bien plus grande que celle qui était précédente, et donc qui offre aussi beaucoup plus, je trouve, de possibilités. On a aussi un tout petit peu de modèles en RC, comme on peut le voir, à toutes les échelles. Puis on a aussi un tout petit peu de modélisme, tout ce qui est aérien. Alors j'en parlais justement du N, en voici, comme on peut le voir, c'est un peu plus petit que le HO et ça tient quasiment dans une grosse valise. C'est d'ailleurs un tout petit peu le principe d'avoir ces tout petits modules qui sont des modules valises. Je trouve ça tellement génial, c'est mignon à souhait et c'est vrai que c'est très très agréable à regarder. Alors, on va aussi retrouver après des artisans qui sont présents avec un tout petit peu de maquettes. Voilà, on a du militaire, on va avoir de la voiture de course aussi, un tout petit peu de choses diverses et variées, mais c'est toujours agréable de pouvoir découvrir. On a aussi un tout petit peu de personnages. C'est vrai qu'on a aussi la Logic Warhammer qui commence à être de plus en plus présent, on va dire, chez les jeunes amateurs. Et comme on peut le voir, en fait, les collections d'aujourd'hui, il y a même des bateaux,
sont vraiment diverses et variées. À une époque, en fait, on avait souvent un fabricant qui proposait uniquement une chose, des fois des artisans qui permettaient en fait d'avoir les miniatures qui étaient pas réalisées par les fabricants. Mais aujourd'hui, on a tellement de modèles, d'échelles, de production, de thèmes, que tout est au final possible. Et c'est ça qui est vraiment original. Déjà, très bon point positif, on a une sac qui est très claire, on a des allées qui sont très larges. Bon, petite... au final, effectivement, touche à certaines autres bourses, où au final, je trouve que des fois que l'accueil des collectionneurs et des amateurs est un tout petit peu détérioré. Ce qui est un tout petit peu dommage, parce qu'on rappelle que ce type de bourses de base sont faites la plupart du temps pour faire vivre des associations, et pour faire partager au final ces éléments. On arrive au final sur le stand Mini-Inch. Alors si vous êtes là depuis le début, merci. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité automobile et des miniatures. Et donc on était présent avec une partie de l'équipe à cette bourse de Franconville. On avait un tout petit peu de vente au profit de l'association, mais on avait aussi des nouveautés parce que effectivement Mini-Inch, on rappelle, c'est l'actualité des miniatures. État d'âme, vous allez pouvoir la découvrir normalement d'ici quelques jours sur YouTube, la 290 bêta automobile. On avait ici un prototype, merci d'ailleurs à la marque de nous avoir soutenu, qu'on a pu faire découvrir au public. On avait aussi du Momaco avec diverses marques, France Steel, on a aussi de l'Odéon, on avait du Perfex. Voilà, des futures productions, ici c'est les futurs Odéon qui vont arriver en fin d'année. Sans oublier ce prototype Solido qui sera disponible dans le commerce, on rappelle la vraie voiture, en novembre. On a d'ailleurs ici un exemplaire non peint pour expliquer par exemple quelles sont les différentes étapes de développement d'un modèle à échelle miniature et des références Perfex et Odéon qui étaient disponibles. Bon, côté vente, on a amené un tout petit peu de tout puisqu'on était quand même assez nombreux, il faut le dire. Donc on a forcément retrouvé également des miniatures majorettes. Alors, à petit prix, on a aussi les petites Mini-Inch qui étaient présentes avec une sélection de nos productions, puis d'ailleurs la présentation en avant-première de cette 208, la boutique de Flavien. Donc on avait les sets classiques à 16 €, on avait aussi les sets imports à 22 €, quelques majorettes aussi Japan Series. On rappelle d'ailleurs que tous ces produits sont aussi disponibles sur la boutique Mini-Inch, dont je mets le lien en description. Un petit peu de 143e constructeur avec du Dacia, du Peugeot, du Renault, effectivement, et évidemment un tout petit peu de Noref 3 inch, sans oublier les miniatures qu'on a des fois en double ou qu'on aimerait bien ne plus les voir dans notre collection. Et il y en a quand même un certain nombre parfois, c'est ça qui est amusant je trouve en étant collectionneur. Dans tous les cas, merci à l'intégralité de l'équipe de la bourse de Franconville pour son accueil pour cette deuxième édition, et aussi les constructeurs qui nous ont suivis, donc c'est-à-dire le groupe Momaco, le groupe Automobile et Solido. Ça fait plaisir de pouvoir au final amener, je trouve, des miniatures qui n'ont jamais été présentées au plus proche de nos collectionneurs et de pouvoir discuter avec eux pendant une journée quasiment entière. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Rendez-vous donc en 2025 pour la prochaine édition du salon de Franconville. D'ici là, vous pouvez consulter miniinch.com pour un fait de l'actualité automobile et des miniatures. N'hésitez pas également à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. On se dit donc à très bientôt sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!